Bonjour, aujourd'hui nous discutons les taux de change et les devises. Alors, les devises sont juste l'argent d'un pays étranger. Lorsque vous voyagez, la banque utilise un taux de change pour échanger vos dollars canadiens pour une autre sorte d'argent. Lorsque tu voyages, il faut que tu visites la banque pour acheter l'argent de le pays étranger. On dit que vous faites échanger vos dollars canadiens pour les devises étrangères. Ça, c'est un mot de vocabulaire de 10e année. Devise, c'est juste l'argent pour les autres pays. Tu peux voir les symboles ici pour différentes devises. Les euros, les yens, les livres sterling, ce qui est l'argent d'Angleterre ou Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez quelle devise que c'est le P, le symbole P? Dites-moi si vous trouvez. Alors, lorsque tu rentres à la banque, il faut que tu saches que la banque est une entreprise qui veut faire un profit. La banque est vendeur de les devises internationales. Ça, c'est leurs produits qu'ils vendent, comme H&M est vendeur de vêtements. Alors, la banque a deux taux de change différents parce qu'on a deux situations différentes. Parfois, la banque est acheteur de votre argent de les autres pays. Alors, vous entrez à la banque après un voyage en Londres, Angleterre, pour échanger vos livres sterling que vous n'avez pas dépensés pendant votre vacances. Tu veux les échanger en dollars canadiens. Alors, la banque est acheteur de les livres sterling dans cette situation. Mais une autre situation arrive parfois. Parfois, la banque est vendeur de leurs produits et leurs produits, c'est l'argent de les autres pays. Vous entrez à la banque pour échanger vos dollars canadiens pour des yens japonais. La banque est vendeur de les yens. Si tu regardes la photocopie numéro 7 que je vous ai donnée, tu tournes sur le dos de la page, tu vas voir un grand tableau avec les taux de change et il y a des colonnes pour les taux de change acheteurs et taux de change vendeurs. C'est toujours la banque qui est acheteur ou vendeur dans ce tableau. Ce n'est jamais de la position de consommateur qui vend leurs choses. Alors, on va faire un exemple avec un calcul. Premièrement, sur votre photocopie numéro 7, regarde en bas de la page pour trouver les États-Unis. Souligne le taux de change vendeur pour les États-Unis. Dans l'autre colonne, la colonne acheteur, souligne le taux de change pour acheteur pour les dollars États-Unis. On va utiliser ça avec notre exemple. Alors, le taux de change vendeur, taux de change acheteur. Tu peux voir que les nombres sont un petit peu différents. La raison, c'est qu'après qu'ils achètent des devises étrangères, ils veulent vendre pour un prix plus cher. Ils veulent avoir un peu de profit lorsqu'ils revendent les devises. Faisons l'exemple. Je vais en vacances en Floride. Je veux des devises américaines. J'ai 200 dollars canadiens. Combien est-ce que je peux avoir en dollars US? Je regarde dans la colonne taux de change vendeur. La banque est vendeur des dollars américains. Il me dit que pour 1 dollar US, il faudrait que je paye 1,038650 dollars canadiens. Lorsque vous utilisez un taux de change, tu n'as pas le droit de couper les chiffres après la virgule. On ne peut pas arrondir, il faut utiliser chaque chiffre qui est donné. Pour votre réponse finale, tu peux arrondir à la deuxième place après une virgule, mais pas pendant vos calculs. Alors, je prends cette information que j'ai trouvée dans le tableau de valeur. Je fais organiser une fraction et j'écris que ça, c'est dollars US, ça, c'est dollars canadiens. Comme ça, je sais mes unités de mesure. L'autre partie de notre histoire, c'était que j'entre à la banque avec 200 dollars canadiens et j'aimerais savoir combien de dollars américains que je peux avoir. Notez que les dollars canadiens sont situés à côté de les autres dollars canadiens
et le dollar US sont situés à côté de les autres dollars US. Lorsque tu fais ton multiplication croisée, tu vas trouver que la banque te donnera seulement 192,56 US. Vous avez entré avec 200 Canadiens, mais on sort avec moins. Faisons encore un autre exemple. Après la vacance, je n'ai pas dépensé le 192,56. J'ai payé tout sur mon Visa. Je veux les changer en dollars canadiens. J'ai 192,56 US. Combien est-ce que je peux avoir en canadien? J'espère que je peux avoir 200 dollars parce que cet argent m'a coûté 200 dollars. Mais on sait que la vie n'est pas parfaite. On sait qu'il y a une marge de profit que la banque veut faire. Alors on va regarder ce qui arrive. Je regarde dans la colonne taux de change acheteur dans mon tableau. Il me dit que pour 1 dollar US, voici le taux de change. Construisez une fraction avec cette information. Et à côté de ça, on construit notre fraction avec les dollars US que je vais entrer la banque avec. J'essaie de vendre à la banque est acheteur. Et c'est ça que je veux savoir, combien en canadien. Lorsque je fais mon calcul, ça me dit que je vais avoir seulement 193,40 canadiens. C'est plus grand que ce que j'avais en américain, mais ce n'est pas le 200 que j'avais entré avec la première fois. Alors, j'ai perdu de l'argent. Ce qui a commencé avec 200 Canadiens, ça finit avec 193,40. C'est triste, mais ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait les taux de change avec une banque. J'ai trouvé une petite vidéo en anglais de 2 minutes. Tu peux aller le regarder plus tard. C'est vraiment intéressant. Ça va aller vite, mais ça explique très bien ce qui arrive. Alors, voici un autre exemple. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de ton tableau pour faire les taux de change. Ils sont donnés dans la question. Tu vois que le taux de change dit que 1 dollar US, c'est égal à 0,9001 francs suisses. Fais une fraction avec ça. Écris égal à côté de ton fraction. Et tu vas construire l'autre fraction avec US à côté de US, mais maintenant tu vas écrire 500 dollars. Et la partie que tu aimerais savoir avec un point d'interrogation pour les francs suisses. J'espère que tu as construit quelque chose comme ça. Et après que tu fais ton multiplication croisée, tu trouves combien de francs suisses que tu vas avoir. Faisons un autre exemple. Tu vois ici qu'on a les pesos philippines échangés en pesos argentiniennes. Parce qu'il y a plusieurs différents pesos dans le monde, on va toujours on va toujours dire quel pays est attaché avec les pesos dans nos questions. Alors, le taux d'échange et un peso argentinien est égal à ça en pesos philippines. Fais une fraction avec cette information. Ça, c'est votre taux d'échange. À côté, tu fais égal et tu vas utiliser 400 pesos philippines. Soyez certain d'écrire les unités philippines à côté de les unités philippines de l'autre fraction. Fais ton calcul multiplication croisée. Et j'espère que tu as trouvé une réponse comme ça. Troisième exemple, je ne veux pas vous aider. Touche pause, fais le calcul, je monte le corriger sur la prochaine page. Et voici la façon que j'ai construit ma page. Et c'est bizarre quand tu comptes les pesos. On n'est pas habitué à voir des nombres grands comme ça.
Les amis, j'ai préparé 4 questions de pratique que tu peux faire. Pour ces questions, tu vas utiliser le tableau de valeurs sur Photocopie 7 parce que ce n'est pas donné dans la question. À chaque question, demandez-vous est-ce que la banque est vendeur ou acheteur? Parce qu'il faut que tu décides quelle colonne tu regardes dans le tableau de taux de change. Touche pause, reviens quand vous êtes prêt. J'ai choisi pour le premier que la banque est vendeur et mon taux de change vient de la colonne vendeur. Voici ma réponse. Pour le deuxième, encore la banque est vendeur. Et tu peux vérifier ta réponse. Numéro 3, la banque maintenant est acheteur de les devises étrangères. Et voici la réponse. Et numéro 4, la banque est acheteur. Voici la réponse. J'ai 3 autres questions de pratique que j'aimerais que vous faites. Je vais tourner 2 pages pour arriver là, juste une seconde. Voici, j'aimerais que tu essaies 4, 5 et 6 sur votre page et reviens quand vous êtes prêt pour le corriger. Voici le corrigé pour vos questions de pratique. Pour finir la période aujourd'hui, j'aimerais que tu travailles sur photocopie numéro 7, les questions qui sont en premier côté de la page.